Bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous ceux qui passent voir ma vidéo. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain mercredi, qui sera à Laval. Alors avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. L'arrivée d'aujourd'hui, c'est à Saint-Cloud, donc en plein. C'est le 15, le 14, le 6, le 5 et le 13. Donc le 11 était non partant, donc moi je l'avais remplacé par le 6 et je l'avais donné à mes abonnés. Donc dans ma sélection, je donne le 6, le 14 et le 13. Il nous manque ce 15 et le 5 pour avoir le quintet. Bon, pas bien méchant puisque, enfin pas bien méchant si, mes abonnés ont quand même eu le 2 sur 4, 6, 14, c'est pas mal. Et dans mes propositions de jeu, je leur donnais 6-14 en base tiercé, donc ils ont le tiercé dans le désordre. Voilà. Allez, on est parti donc pour mon pronostic pour demain. Donc on s'en va à Laval, c'est la réunion 1, ce sera la course 1, c'est le prix du conseil départemental de la Mayenne. Alors pour l'instant, ils sont 16 partants, il y a 3 échelons de départ. Du 1 au 7 à 2850 mètres, du 8 au 14 à 2875 mètres et le 15 et le 16 à 2900 mètres. Ensuite, vous avez une pastille verte sur le 7, c'est Humble du Vivier, c'est Ernaud. Et vous avez 3 pastilles rouges, le 14 Fougue du Dollar, le 15 Gigolo Lover et le 16 Geisha Speed. Voilà pour tout ça. Allez mes amis, on est parti avec ma sélection. Moi je suis parti avec Illusion JAD. Alors Illusion JAD, je vous le mets en tête de liste parce que c'est lui qui a le record chrono sur le parcours. Pour moi, il n'y a pas photo, hein. C'est une jument de Pascal Lelièvre. Elle a réalisé un très bon meeting, notamment face à ses contemporains. Elle est capable de fournir de belles fins de course. Elle est associée à Eric Raffin, avec qui elle s'entend très bien. Donc pour moi, c'est elle qui sera à l'arrivée en tête. Ensuite les amis, bien sûr, je vous ai mis le 7 Hubble du Vivier. Bon, c'est quand même le taureau de la course, hein. En dernier lieu, avec dans un bon lot plus relevé, ce concurrent de Jean-Yves Lescuyer a imprimé un rythme soutenu avant de parvenir à conserver une excellente 3e place aux dépens de Gendrien. Il est idéalement engagé au recul de gain. Donc je pense que ça va être difficile de ne pas être, ce sera 2-7 ou 7-2 à mon avis. Voilà. Ensuite les amis, je vous ai mis le 8 de Zach. C'est un cheval à Philippe Monclin. Il fait partie des bons éléments de sa génération, comme il prouve sa récente 6e place dans le prix Bogle Egg. C'est le moins riche du 2e échelon. Il bénéficie certes d'un bon engagement et possède suffisamment de qualité pour monter sur le podium, hein. Ensuite, je vous ai mis le 11, c'est Galileo Bello. Il est auteur d'une rentrée honorable le 1er février, hein. C'est un cheval à Anne-Françoise Donati. Il évolue toutefois en belle forme selon son entraîneur et il apprécie la piste de Laval. Ensuite, je vous ai mis le 13 qui est Gendrien. C'est 2e de la finale du Grand National Lutro, hein. Il fait preuve d'une belle régularité en compétition. Ensuite, je vous ai mis le 5, hein, le 5 qui est Y de Ceylan. C'est le 6e du critérium des 5 ans à la fin de l'été. Il va toutefois effectuer sa rentrée. Il sera ferré, mais son entraîneur dit que c'est pas gênant. Et dans ces conditions de course, je pense qu'il peut accrocher une place en fin de combinaison. Allez les amis, on est parti avec mes bases. Donc le 2 pour moi, donc qui est Illusion JPAD, c'est Pascal Lelièvre avec Eric Raffin. Il nous dit dernièrement Vincennes, elle a reculé derrière un rival au galop en
pleine avant de se rapprocher progressivement, mais elle a manqué de tranchant pour finir. Le meeting à Grosbois a été long pour elle. Elle a repris du moral depuis son retour à la campagne et sa forme ne fait aucun doute. De plus, l'engagement à domicile reste intéressant. Elle garde son mot à dire pour les places. Ensuite, je vous ai mis le 7, c'est Ebel du Vivier. C'est Sébastien Ernaud, donc il met une pastille verte sur son cheval. Plaqué devant et déferré derrière, je crois qu'il est. Ouais, c'est ça. Ah non, juste plaqué devant, il est ferré derrière. Il nous dit elle n'a été devancée que par Gamin Jabba et Grâce du Dijon dernièrement à Vincennes. Dans la foulée, il bénéficie d'un engagement sur mesure à la limite du recul. Il sera encore plus à son affaire sur cette piste plate. Il est aussi bien plaqué des antérieurs. Il a bien fait dans cette configuration cet hiver. Je ne lui trouve pas de point négatif. Il détient évidemment une première chance. Voilà pour mes deux bases. Ensuite, mon coup de cœur, je vous ai mis le 8 qui est de Zach. C'est Jean-Philippe Monclin, c'est lui qui va le driver. Il nous dit après une course de rentrée mi-janvier, il n'a plus dernièrement dans le prix Bolt Eagle. À 5 ans, il n'a pas un bon programme. Mercredi, il est contraint de rendre la distance pour peu, mais je n'ai pas le choix des engagements. Cela dit, il redescend de catégorie et sa forme est sûre. Une allure sélective servirait ses intérêts face à une telle opposition. Il a une belle carte à jouer. Voilà pour ce 8. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 11, c'est Gaillot Bello, c'est Anne-Françoise Donati Marcillac. Quand elle se déplace, en principe, c'est pas pour rien. Elle nous dit en dernier lieu, on a voulu approcher le wagon de Gamin Jabba, qui a fait une superbe performance, et cela a été trop difficile pour lui, tout simplement. Il faut rendre 25 mètres, ce qui est toujours très compliqué. Il y a Hubble du Vivier qui me fait très peur au premier poteau. On va le mener à l'économie et si l'on n'est pas trop loin, on espère une bonne performance. Voilà. Et ensuite, en surprise, je vous ai mis Jean-Andréen. C'est Léo Abrivard qui nous dit, dernièrement à Vincennes, alors qu'il rendait la distance, il a bien fini et a échoué d'un rien pour la 3e place face à Hubble du Vivier. Mercredi, il va se présenter au mieux et l'engagement est favorable, même s'il va encore rendre 25 mètres. Je suis sous le coup d'une mise à pied, mais mon cousin Mathieu le connaît bien. Il va faire, à juste titre, partie des favoris. Donc c'est Mathieu Abrivard qui va le driver. Parce que Léo est, il est sous une mise à pied. Et pour finir ma sélection, les amis, dans mes surprises, je vous ai mis le 5. J'ai longtemps hésité avec 2 chevaux, mais je vous ai mis le 5. Je pense que Y de Ceylan, c'est Christophe Jariel, c'est Compass le driver. Il nous dit il a eu un peu de repos, c'était volontaire. Là, il est allé travailler à Caen et il revient bien, mais il n'est pas affûté. Il ne va pas être ridicule pour autant. Il devrait bien courir, mais je le vois qu'en fin de combinaison. Au mieux, il est ferré avec ses allus. Ayant déjà bien performé ainsi, il a déjà objectifs après. Voilà, donc je répète ma sélection les amis, le 2 et le 7 en base, mon cheval de coup de cœur le 8, mon alerte le 11. Et ma surprise, je vous ai mis le 13 et le 5. On va juste voir aller le passé de la course. Ne vous emballez pas sur cette course demain. Faites peut-être comme petit 2 sur 4. Parce que si vous jouez le quintet, il faut l'avoir dans l'ordre. Ma sélection est correcte, 2, 7, 8, 11, 13. Pour moi, c'est ça. Maintenant, faites ça en type 3, pourquoi pas. Donc l'année dernière, 2023, 9, 6, 7, 5, 12. Les codes 2,4, 10, 5,25, 8, 25, 14. Le quintet dans l'offre faisait 600 €. Il y a 2 ans, 6, 13, 3, 17. Les codes 27, 7, 75, 69, 20 et 1,9. Le quintet dans l'offre faisait 51 000 €. Et il y a 3 ans, 11, 12, As, 2, 2, 14, les codes 12, 2, 5, 4, 23 et 6, 75, 750 €. Donc, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Alors, c'est où alors vous jouez mes 5 premiers, ou alors vous faites un bon tocard en tête, un favori, un autre tocard, un outsider et un favori. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Encore à tous, merci de me suivre.
On se retrouve demain, mais ça va être rapide, je pense, la vidéo. Ce sera pour la course en plat à Chantilly. Et je vous dis à tous une excellente fin de journée. Merci encore de me suivre. N'oubliez pas que je suis partenaire de Turf. Donc allez voir, inscrivez-vous, prenez un abonnement. Je le répète, c'est plus avantageux pour le cheval à la place, c'est plus avantageux. Il paye jusqu'au 4e, c'est plus les gars sont plus avantageux. Et voilà, et vous déposez 50, vous avez 100, vous déposez 100, vous avez 200. Donc ça vaut le coup, vous avez déjà gagné dès que vous inscrivez. Donc c'est bien. Allez, encore à tous, merci de me suivre et à demain. Ciao ciao, bon courage. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.